Sentez-vous libre de battre des mains si vous le voulez. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Amen. Ce matin, je vous invite à déclarer, oui, que notre Dieu est le bienvenu en ces lieux. Et nous allons dire, oui, qu'il est glorieux, qu'il est majestueux. On le chante ensemble. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons. Dieu de victoire, il est vainqueur. Faisons une place, il est roi, et Seigneur. Oh, 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 nos acclamations, nos ovations à notre Dieu. Alléluia. Oui, ce matin, je voudrais que nous soyons d'une même voix, d'un même cœur, et que nous fassions résonner le nom de notre Dieu, le nom qui nous a été donné, qui est au-dessus de tous les noms. Que ce nom résonne dans ce lieu. Alors que nous chantons
que des murs tombent, que des chaînes tombent, que des chaînes soient brisées à travers nos louanges. Alléluia. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. On le chante ensemble, que ton nom. Ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Oh Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. On le proclame encore, que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Oui, face à nos soucis, que ton nom résonne. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Oh Jésus. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix disent à ses maisons. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à ses maisons. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, nous chantons en ce lieu. Oui, nous invoquons. Te proclamons roi. Tu es Seigneur des seigneurs. Jésus, nous proclamons ton nom. Oui, nous invoquons ton nom. Oui, nous te proclamons roi. Tu es Seigneur des seigneurs. Faire résonner le nom de Jésus. Sois le bienvenu, Jésus. Toi seul est digne, Jésus. Et ce matin, tout simplement, je t'invite peut-être à faire ce pas,
à tout abandonner. Dire à Dieu, oui, je suis faible face à cette situation. Je ne peux rien, je ne suis rien. Mais toi, tu es celui, et tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que tous les genoux fléchissent et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Ce matin, oh, dis-lui que oui, il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alors tu te confies seulement à ce nom. Alléluia. T'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, mais levé, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Mais levé, cœur ouvert, grand comme le ciel. Ce matin, Jésus, nous t'élevons. Nous t'élevons plus haut. Mais levé, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons. Main levée, main levée. Main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut. J'élève ton nom. Seigneur, nous t'élevons. Alors je dis que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta nom, tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms, tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Tous les autres noms. Je ne sais pas qu'est-ce qui doit disparaître ce matin, mais tu peux le déclarer avec foi. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Oh Jésus, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh le dit Jésus prend ta place. 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 Oh,
que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place. Seigneur, fait trembler les ténèbres. Parce qu'il a été dit dans la parole qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle. Et je crois ce matin que, oui, le nom de Jésus, oui, chasse les ténèbres. Le nom de Jésus est celui-là qui fait trembler les ténèbres. Jésus, nous veut se taire.
le dit ensemble, louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Louange à
il est terrible ce Philippe. C'est vraiment très dangereux pour toi parce que maintenant c'est moi qui ai le micro. Vraiment, en tout cas, c'est un honneur, un privilège d'être avec vous. Vraiment, c'est incroyable. Je vous aime et peut-être vous le remarquez pas, vous ne le savez pas, mais vraiment, je vous aime beaucoup. J'aime à chaque fois venir ici. J'ai la chance d'avoir ma grand-mère qui habite à Moëlan-sur-Mer, voilà, dans le sud Finistère, et donc de pouvoir venir vous faire une petite visite de temps en temps. C'est vraiment une grande joie. Avant d'attaquer le message, simplement, il y a quelques mois, j'ai vécu un moment particulier, c'est que mon garagiste m'a annoncé que ma voiture était morte. Que ma voiture était morte et mon garagiste, il est gentil, il m'aime bien, il me dit vraiment, je suis désolé, j'aurais voulu tout faire pour sauver ta voiture, mais même si tu me donnais 2000 €, je ne peux plus rien faire. Et donc j'étais un peu embêté parce que je n'ai jamais acheté de voiture de ma vie. Dieu a toujours pourvu à toutes les voitures que j'ai reçues. Et donc je ne sais pas acheter une voiture. Et tous les gens autour de moi m'ont dit, Thibaut, maintenant t'es père de famille, tu arrêtes tes délires de je vais prier pour une voiture, tu prends ton argent dans ta banque, tu fais comme tout le monde, tu vas dans un garage et tu achètes une voiture. Tout le monde m'a dit ça. Je dénoncerai pas tout le monde, mais tout le monde, vraiment. Vraiment, les gens autour de moi, vraiment m'ont dit, vraiment, il faut que tu arrêtes tes bêtises. Mais les amis, c'est un lieu saint pour moi. Si Dieu a pourvu jusque-là, j'ai pas envie de dire, Dieu, j'ai plus besoin de toi, je vais maintenant me débrouiller tout seul. Donc j'ai dit, je vous écouterai pas, je vais prier. Et ma femme, elle me regarde en mode, j'ai le droit quand même de chercher. J'ai dit rien du tout. Tu pries et on verra ensuite. Priez pour ma femme, voilà. Priez pour elle. Et donc, on prie, et 2 jours après, je reçois un texto de quelqu'un à qui je n'ai pas parlé de ça, qui me dit, j'ai une idée pour ta voiture, appelle-moi. Et je dois dire qu'au moment où je reçois ce texto, je dis, ça sent le miracle. Et donc, j'appelle cet ami de l'église qui me dit, j'ai pour toi une Dacia Duster, le moteur a moins de 100 000 km, pour 500 €. Moi, je ne sais pas ce que c'est Dacia Duster. Vous êtes fort, mais moi, je ne suis pas fort. Donc, moi, je dis, écoute, je sens que ça m'intéresse, mais j'y connais rien. Envoie-moi une photo. Et il m'envoie une photo d'un 4x4. Et je dis, mais t'es pas sérieux. Comment tu veux que moi, je roule dans une voiture comme ça? Et il me dit, non, vraiment, c'est sûr, je te fais à 500 €. Et à l'intérieur de moi, Dieu me dit, c'est pas fini. Et tout d'un coup, mon garagiste me rappelle, il me dit, ta vieille voiture, surtout ne l'amène pas à la casse, parce qu'il y a plein de gens sur Internet qui seraient intéressés par ce genre de modèle, vends-la. Moi, j'aurais jamais pensé que quelqu'un était intéressé par une voiture foutue. Mais tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a acheté ma voiture foutue pour 300 €. Sauf que le lendemain, je reçois un don de quelqu'un qui me donne 300 €. En d'autres termes, elle n'était pas seulement gratuite, ma voiture. J'ai reçu 100 € pour avoir une nouvelle voiture. Gloire à Jésus. Les amis, prier, ça marche. Si seulement on réalisait ça, au lieu d'avoir ce réflexe de notre carte bleue, reste tranquille avec ta carte bleue. C'est une dame qui a dit amen. Waouh! Premier miracle! Là, c'est un miracle. Merci Seigneur. Là, je vous embête, mesdames. Les amis, Dieu aime quand on prie. Dieu aime quand on lui demande de l'aide. Dieu aime quand on ne se précipite pas à régler les choses par nous. Et j'aimerais, avant qu'on attaque la parole de Dieu, vous donner la possibilité de prier. On a tous plein de sujets de prière. Si là, je vous raconte un miracle que j'ai vécu, je pourrais vous raconter tellement d'histoires où je prie encore. Ma maman est encore dans la drogue, malheureusement. Ces années où je prie, continue d'avancer avec Dieu, mais c'est dur. J'ai encore des sujets de prière. Je ne vous ai pas dit ça pour que vous priez pour ma maman. Chacun ses sujets. Ne me volez pas mes sujets. Vous priez pour vos familles. Vous priez pour vos sujets. Je prie pour les miens.
Souvent à la fin, dit, ah ouais, ta maman, vraiment, on va prier pour elle. Wow, prie déjà pour tes sujets. Laisse mes sujets tranquilles. Voilà, ça marche. Mais on a des sujets du ciel. On a tous des sujets. Et peut-être que c'est ta famille, peut-être c'est ta santé, mais peut-être que c'est ton four qui est en panne. Par pitié, prie aussi pour ton four. Prie aussi pour ton four. Prie pour tout. Demande à Dieu. Il aimerait tellement prendre soin de toi. Amen. On va se lever ensemble et on va oser prier à voix haute. Je sais que certains, vous avez du mal encore avec le fait de prier à voix haute. Ça va vous libérer. Encore une fois, si on prie tous à voix haute, personne ne va écouter personne et ça va te libérer dans ta foi, dans ta ferveur. Et je te promets une chose, ça va libérer l'action de Dieu. Amen. Oh Dieu, merci de ce que nous pouvons nous approcher de toi. Tu es ce Dieu merveilleux qui pourvoit aux voitures, tu pourvois à la guérison. Seigneur, merci. Ce que je peux te prier pour Jaja Esther, pour Mike et Aurélie, je peux te prier pour mes amis qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Au nom de Jésus, tu opères des miracles. Tu opères des miracles, Seigneur, pour Mike et Sephora. Au nom de Jésus, tu es le Dieu vivant. Seigneur, je veux crier à toi pour ma maman. Seigneur, vraiment, tu la libères de la drogue. Au nom de Jésus, libère-la entièrement, définitivement. Merci d'agir pour ma famille qui ne te connaît pas. Mon père, ma grand-mère, ma tante, mes cousins. Seigneur, sauve-les. Touche leur cœur, change leur vie, s'il te plaît, Seigneur. Vraiment tant de sujets qui me viennent, Seigneur, tant de choses où j'ai tellement besoin. Tu pourvois, Seigneur Jésus, à cette nouvelle étape qui m'attend. Seigneur, tu pourvois, Seigneur, pour le dos de ma femme. Seigneur, guéris-la au nom de Jésus. Interviens, manifeste-toi, glorifie-toi, Seigneur, pour Lionel, pour Céline, Seigneur, guéris-les du dos au nom de Jésus. Tu es le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant qui pourvoit à tous nos besoins. Seigneur, tu pourvois à tous nos besoins et tu entends chacune de nos prières. Merci Jésus. Merci Jésus d'être là. Merci de nous aimer tellement. À toi toute la gloire. Amen. Amen, 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 amen. Vous pouvez prendre place. Vous pouvez prendre place. Gloire à Dieu. Je tiens quand même à te dire, c'est de la publicité mensongère quand même ça. Hein. Je veux dire, c'est pas parce que ce week-end il fait beau, c'est un miracle. Vraiment, c'est miraculeux, vraiment que vous ayez du beau temps, vraiment. Non, mais moi j'ai beaucoup de compassion pour vous. J'aimerais vous parler mariage aujourd'hui. J'aimerais vous parler mariage. Et en demandant une robe de mariée, je m'attendais à ce qu'il y ait un parka par-dessus, un parka de mariée. Vous avez ça? Non, à Brest, ils font pas des parkas au cas où il pleut. Je vous embête. Qui aime beaucoup, châtie énormément. Non, vraiment, gloire à Dieu de ce qu'il fait beau. Je suis heureux pour vous. C'est la période des mariages. Alors, en tant que pasteur, je fais en moyenne 14 mariages par année. Donc, je mange du mariage vraiment constamment. Et c'est drôle parce que je suis marié seulement depuis 3 ans. Mais pourtant, ça fait, je pense, au moins 15 ans que je fais des mariages. Et on m'a souvent demandé de faire des mariages alors que j'y connaissais vraiment absolument rien au mariage. Mais Dieu merci, Dieu a quelque chose à dire sur le mariage. Merci pour le amen. Mais rassurez-vous, je ne vais pas parler de votre mariage. Enfin, si un petit peu. Mais je vais vous parler d'un mariage bien plus important. Et le titre de mon message, c'est « Il est plus que jamais l'heure de nous préparer à être l'épouse de Christ ». Il est plus que jamais l'heure de nous préparer à être l'épouse de Christ. Et nous allons lire 2 textes et ensuite nous allons y réfléchir et étudier cela. Dans premier texte, dans Apocalypse 19, verset 7. Apocalypse 19, verset 7, il est dit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Je répète. Réjouissons-nous. Waouh, ça va venir. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se vêtir d'un fin lin éclatant et pur.
car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Éphésiens 5, versets 25 à 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. Joli. Écoutez bien, c'est vraiment le plus important. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. L'Église est l'épouse de Christ. Ou plutôt, l'Église est la fiancée de Christ en vue de devenir son époux. Nous sommes la fiancée de Christ. Nous sommes en train de préparer un mariage. Nous sommes en train de préparer un mariage. Et j'aimerais commencer cette étude en vous montrant une petite vidéo très personnelle. Je pense que si ma femme savait ça, elle me couperait en morceaux, mais elle n'est pas là. Donc on va lancer la vidéo numéro 8. Je vais vous montrer un extrait de mon mariage. Mon chéri, je te remercie d'être aussi patient, doux, attentionné avec moi. Merci de chercher à ce que je sois heureuse avant tout. J'ai pas envie d'impressionner personne. Je reconnais que je ne suis pas capable. Avec l'aide de Dieu, notre part, je veux faire une alliance avec toi, pour le meilleur et pour le pire. Je veux être cette femme du Proverbe 31, une femme qui sait courber le genou chaque matin pour prier et demander l'aide de Dieu. Une femme qui saura te soutenir dans ton ministère, dans tes rêves et tes projets, même les plus fous. Je veux être là à tes côtés et je veux qu'on puisse servir Dieu ensemble. La Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce, c'est un cadeau qu'il obtient de l'Éternel. Tant de fois j'ai cité ce verset, tant de fois j'ai prêché à toutes sortes de mariages. Et aujourd'hui, c'est le nôtre et je peux te dire vraiment que c'est une grâce. Je pensais pas qu'il était possible d'aimer quelqu'un à ce point sur Terre. T'es vraiment mon rayon de soleil. Je m'engage à t'aimer quoi qu'il arrive. Je t'aime tellement. Mon amour, je t'aime plus qu'hier, moins que demain. Je t'aime à la folie et pour la vie.
Yes. Merci beaucoup. En voyant la vidéo, je me suis dit, c'est quand même un peu gênant là de montrer ma vidéo devant tout le monde. Yes. En fait, je vous montre cette vidéo parce que j'aimerais un peu vous parler de ce mariage un peu comme une parabole, comme quelque chose que j'ai vécu finalement dans cette préparation de mariage. Et de me dire, je crois qu'il y a des clés dans le texte qu'on a lu, et des clés que j'ai découvertes en préparant moi-même mon mariage. Et le premier point, c'est que le mariage est l'aboutissement de notre relation avec Jésus. Ce mariage, ces noces de l'agneau, ce moment où on sera avec lui pour l'éternité, c'est l'aboutissement de toute chose. Moi, dans ma relation avec Anne-Catherine, au début, j'étais son pasteur. Il n'y avait rien du tout. Je veux dire, quand je l'ai connue, j'étais son pasteur de jeunesse. Elle était ado. Il n'y avait rien du tout, promis. D'accord ? Mais elle a dû grandir. Et ensuite, elle est devenue mon amie. Et ensuite seulement, elle est devenue ma fiancée. Pour ensuite devenir ma femme. Il y a eu un processus. Et dans la vie chrétienne, il y a exactement de la même manière un processus. D'abord, Dieu est ton créateur. Il nous a créés tous. Que tu le crois ou pas. C'est la première étape. C'est d'accepter qu'il est le créateur de toutes choses. Qu'il est Dieu. Ensuite, il veut devenir ton sauveur. Il veut te sauver, te pardonner de tes péchés. Ensuite, il veut devenir ton Seigneur. Il veut devenir le patron de ta vie parce que nous avons fait n'importe quoi et il a envie de reprendre le volant de notre vie. Donc, Créateur, Sauveur, Seigneur. La Bible dit qu'à partir du moment où il est mon Sauveur et mon Seigneur, il devient mon Père. Ça veut dire que je suis maintenant enfant de Dieu. Mais ensuite, je dois grandir. Et une fois que je suis grand, je peux devenir son ami. Je deviens l'ami de Dieu. Mais une fois qu'on est amis, on peut aller encore plus loin dans la relation. On peut devenir l'épouse. L'épouse, c'est l'aboutissement ultime de notre relation avec Dieu. Alors, vous imaginez bien que sur chaque étape, on pourrait faire des prédications et des prédications. Faire une prédication sur l'amitié de Dieu, où je trouve que c'est un sujet qu'on aborde peu ou alors trop légèrement. Parce qu'encore une fois, devenir l'ami de Dieu, wow, c'est pas juste je suis l'ami. Non, wow. Non. Je veux dire, moi, comment je suis avec mes amis, je me dis, j'ai encore à progresser dans mon amitié avec Dieu. Je dois rester tranquille, hein. Et de se dire, waouh, lui aimerait se marier avec moi. Il aimerait avoir cette intimité ultime, cette intimité profonde, absolue avec moi. C'est un tel privilège. Et effectivement, ça devrait être l'aboutissement de notre vie. Ça devrait être notre raison d'être, notre raison de vivre. C'est ce mariage-là. Pour beaucoup de jeunes gens, je sais que vous, votre rêve, c'est de vous marier. Mesdemoiselles, il y a un mariage tellement meilleur. Je ne dis pas que c'est pas bien le mariage sur la terre, c'est très bien. Mais honnêtement, c'est pas mieux que le célibat. J'ai trop aimé le célibat et j'aime trop le mariage. Honnêtement, mon bonheur n'a pas augmenté avec mon mariage. Mon bonheur est encore à son absolu. Pourquoi ? Parce que c'est Jésus mon bonheur. Mais justement, c'est Jésus mon bonheur. C'est ce mariage-là qui est réellement la chose la plus sublime au monde. Regardez, Acte 1, verset 9. Acte 1, verset 9. Les disciples sont avec Jésus. D'accord ? Et tout d'un coup, Acte 1, 9, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les yeux fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous nostalgiques à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé du ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » En d'autres, ils étaient là en mode « Non, Jésus, pourquoi ? T'es celui qu'on aime le plus, pourquoi reviens ?»
Et tout d'un coup, ils sont venus le voir et disent « Hé, t'inquiète, il va mettre son costard, il revient. T'as pas à t'inquiéter. Va te préparer, va mettre ta jolie robe, tout va bien. Il revient. » Ils étaient tellement impatients. Ils ne voulaient pas voir Jésus partir. Ils avaient envie d'avoir Jésus avec eux. Moi, honnêtement, je ne regrette pas la période des fiançailles. Je ne regrette pas du tout cette période-là. Passer une période compliquée. En plus, on ne m'avait jamais averti que les hormones, c'était compliqué dans cette période-là, plus que d'habitude. Les hormones, c'était compliqué avant, mais les fiançailles, c'était compliqué. Les hormones étaient au taquet. Si vous êtes fiancés, ne jouez pas avec le feu. Nous, honnêtement, regarder un film l'un à côté de l'autre, c'était cuit. Il ne fallait pas faire ça. D'accord ? Vraiment, parce que nos hormones étaient au taquet, mais on n'avait qu'une hâte, c'était de se marier. Hello ? Ça va ? On n'avait qu'une hâte, c'était de se marier. On n'était pas juste content d'être fiancés, de s'appeler de temps en temps. Surtout que nous, c'était en mode confinement, les fiançailles. Hein. Nous, on était en mode confinement, en mode je me suis pris une tempête dans la figure avec la porte ouverte chrétienne. Je veux dire, ça, c'était mes fiançailles. J'avais qu'une hâte. À un moment donné, les gens nous disaient « Mais vous ne voulez pas reculer le mariage à cause du confinement ?» On n'a dit rien à cirer. Même si on doit se marier à deux et demi, il y aura un témoin. On va trouver un témoin. Mais on va se marier le 25 juillet. Mais parce qu'on avait hâte. On était impatients. Et aujourd'hui, je trouve une église qui n'est plus du tout impatiente du retour de Jésus. Honnêtement, je voyage partout en France, partout dans le monde. L'Église a perdu cette aspiration au retour de Jésus. On ne prêche plus sur le retour de Jésus. On ne parle plus du retour de Jésus. Alors j'ai aimé tout à l'heure la référence que Philippe a faite, mais honnêtement, on n'en parle plus beaucoup. Moi, quand j'étais petit, tu peux lancer la vidéo numéro 1. Vidéo numéro 1. Quand j'étais petit, on avait tous peur de ça. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come Alors, je fais tout de suite je mets des guillemets. Cette vidéo implique un avis sur comment ça va se dérouler. Je ne cherche pas à vous donner un avis en montrant cette vidéo. Je ne suis même pas forcément d'accord avec cette vidéo. Mais ce que je veux, c'est vous faire réaliser que Jésus est capable de revenir à tout moment. Il viendra comme un éclair, ça c'est vrai. Comment ça va se passer? Je ne sais pas si ça va se passer comme ça, j'en sais rien. Et quand j'étais petit, on prêchait tellement sur le retour de Jésus qu'une fois, ma maman, elle ne rentrait pas. Et j'ai essayé de passer des coups de téléphone de gens chrétiens que je savais et personne ne répondait. Et j'ai commencé à pleurer parce que je croyais que j'étais laissé tout seul sur la terre. Les amis, j'ai l'impression qu'il y a 20 ans, 30 ans, on avait beaucoup plus cette compréhension que Jésus pouvait revenir à tout moment. Et aujourd'hui, moi souvent, les jeunes, ils me disent, Jésus peut revenir, mais après que je sois marié. Ou Jésus peut revenir après que j'ai des enfants. Wow. Jésus revient le plus vite possible. Le plus vite. Alors certains disent, mais maintenant tu es marié, c'est pour ça que tu dis ça. Je vous promets que c'était mon discours d'avant, je vous promets. Mais nous devons nous attendre à ça. J'entendais l'histoire de Francis Chan, un pasteur, qui allait au théâtre avec sa belle-mère. Il a amené sa belle-mère au théâtre. Non, pardon, la grand-mère de sa femme.
la grand-mère de sa femme vont au théâtre et ils voient une belle pièce de théâtre, pas d'injures, pas de scènes osées, rien. Vraiment une pièce de théâtre de bonne qualité, où ils ont rigolé, tout était droit, sérieux. Et puis à l'entracte, Francis, il est hyper content, il va voir sa belle grand-mère et il lui dit alors comment tu trouves ce moment? Ah ouais, je sais pas. Il dit mais c'est incroyable, tout est drôle, c'est bien fait, c'est joli, il n'y a rien de mauvais. Elle dit ouais, mais je suis pas sûr que j'aimerais que si Jésus revienne, il me trouve ici. Je préférerais être à la maison en train de prier, ou alors en train d'aider les pauvres, ou en train de faire quelque chose, ou si Jésus devait revenir, il me trouverait en train de le servir. Et honnêtement, en entendant cette histoire, je me suis dit, waouh, j'ai complètement perdu ce sens que Jésus a vraiment revenir. J'ai perdu cette impatience. J'ai perdu cette conviction, cette assurance qu'il va revenir. Il va revenir. Est-ce que j'ai conscience du retour de Jésus? Est-ce que je m'attends au retour de Jésus? Il pourrait revenir à tout moment. Est-ce que ma vie est alignée au fait qu'il peut revenir à tout moment? Moi, honnêtement, et encore une fois, je n'ai rien contre le théâtre, au contraire, je trouve que c'est très bien, j'aime tout ce qui est artistique. Mais cette perception de dire, où est-ce que j'aimerais que Jésus me trouve quand il revient? Waouh! J'ai jamais posé cette question, hein? Tu t'es déjà posé cette question? Mais je me dis, une fois que je me pose cette question-là, ça change ma vie. Ça change ma manière de vivre. Mais en même temps, l'épouse, elle se prépare pour le jour de son mariage. Elle prend aucun risque. Elle veut être belle au top. Elle va se préparer pour être rayonnante comme jamais. Elle ne veut pas se présenter devant son mari n'importe comment. C'est pour ça qu'elle va prendre des mois avant. Et moi, honnêtement, j'ai pas compris pourquoi ma femme, des mois et des mois avant, ils ont été faire plein de boutiques de mariage, je comprenais pas. Et quand je lis ces passages, je me dis, wow, il faut que je suive l'exemple de ma femme. Il faut que je me prépare. Il est impératif que je me prépare à son retour. Parce qu'à son retour, on va le voir face à face, les amis. C'est bien les cultes. Ouh, mais c'est tellement rien comparé au moment où il va revenir, on va le voir face à face. On va le voir face à face. Les amis, on va danser avec lui. On va chanter avec lui. On va rigoler avec lui. On va faire du foot avec lui. Je m'enflamme, pardon, c'est vrai pardon. Les amis, ces vacances, je me disais, parce que mon grand-père, j'ai fait du bateau avec mon grand-père pendant des années, et ces vacances, je me disais, ça me manque de faire du bateau. Et dans ma tête, je me suis dit, peut-être que la prochaine fois que je ferai du bateau, ça sera avec toi, Jésus, au ciel. Peut-être tu auras des bateaux au ciel. Et je ferai du bateau avec Jésus, face à face. Les amis, on devrait être tellement impatients. On devrait être tellement genre, il faut qu'il revienne. Il faut qu'il revienne. Bon, je m'enflamme tout seul. Et voyez combien naturellement, je souris quand je dis ça. Il y a une joie qui se crée. Je ne fais pas exprès d'être joyeux là. Mais quand je pense à ça, naturellement, il y a une joie qui naît en moi. Est-ce que vous avez déjà vu une mariée rentrer? Bon, si, elle pleure souvent, pardon, j'allais dire, est-ce que vous avez déjà vu une mariée pleurer? Oui, elle pleure. Ouais, bon, c'est l'émotion. Mais elles sont joyeuses. Elles sont joyeuses à l'idée de retrouver leur beau mari. Elles sont joyeuses à l'idée de s'engager pour la vie. Elles sont heureuses. Les amis, pourquoi avons-nous perdu cette joie? Pourquoi avons-nous perdu cette excitation? Pourquoi avons-nous perdu
cela. Jésus a promis qu'il reviendrait. Alors peut-être certains diraient, mais quand? La Bible dit, nul ne sait ni le jour ni l'heure. Alors, je vais quand même faire un petit commentaire. S'il vous plaît, quand vous entendez ou vous voyez une vidéo qui essaye de vous expliquer quand Jésus va revenir, s'il vous plaît, arrêtez de la regarder. C'est pour vous. Si Jésus dit, nul ne sait ni le jour ni l'heure, je viendrai au moment où personne n'a s'entendre. S'il vous plaît, soyez mature. Arrêtez de regarder. Vous allez perdre votre temps. Et oui, les gens vont vous balancer plein de versets. Ils vont vous faire croire qu'ils savent tout. Ça fait 2000 ans que les gens essayent de vous donner des dates. Ça fait 2000 ans. Moi, je peux vous donner des bouquins avec des gens qui ont prouvé avec la Bible la date du retour de Jésus. Eh bien, la date, elle est passée. Arrêtez d'avoir soif de ces calculs-là. Nul ne sait ni le jour ni l'heure. Nul, personne. Personne. Peu importe le nom de la personne qui te dira « Oui, je connais, Dieu m'a dit sur ce sujet-là. » Ça vaut rien. Regardez ce que la Bible dit. 2 Thessaloniciens 2, verset 1. Il faut que je me dépêche un peu. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. C'est un truc de fou, hein? Et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Gardez votre bon sens. Merci pour le amen, il m'a fait du bien. Non, honnêtement, j'insiste parce qu'honnêtement, des fois, je ne comprends pas les chrétiens qui suivent des orateurs de je ne sais pas où et on vous raconte des histoires. On vous raconte des trucs vraiment bizarres. Ma fille continue de dormir, c'est extraordinaire. Maman, c'est la première fois qu'elle dort aussi longtemps une matinée, voilà. Je vous fais ça parce que je surveille la gardienne de ma fille et tout va bien. Ma femme m'a confié ma fille ce matin. Elle est courageuse, hein. 2 Pierre 3, verset 1 à 15. 2 Pierre 3, verset 1 à 15. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies. Verset 8. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Ainsi, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme seront consumées. Les amis, il vient bientôt. Alors, c'est sûr que d'après ce texte, un jour est comme 1000 ans. Donc, ça veut dire que là, il est à 2 jours pour Dieu. D'accord? Donc, on est encore dans le bientôt. C'est sûr que bientôt, j'aurais pas l'impression, mais encore une fois, peut-être je me trompe, parce que nul ne sait ni le jour ni l'heure. Mais j'ai pas l'impression qu'il va revenir dans 10 000 ans. Mais encore une fois, il fait ce qu'il veut comme il veut. C'est lui le patron. Mais il dit à tout moment, il va venir comme un voleur. À tout moment.
Et c'est pour cela que nous devons réellement être sérieux avec cela. C'est ce pasteur qui visite un hôpital pour enfants handicapés. Et il visite les chambres, il visite tout ça. Et sur chaque fenêtre, il voit des traces de doigts. Et sur chaque fenêtre de chaque chambre, et il est perturbé. Et au bout d'un moment donné, ce pasteur va voir le directeur et dit « Votre établissement est magnifique, tout est en ordre, tout est... » Une chose qui me perturbe, c'est que sur chaque fenêtre, à la même hauteur, il y a des traces de doigts sur chaque vitre. Et le directeur de répondre « Les enfants qui sont ici aiment Jésus et ils attendent son retour. Alors tous les jours, ils vont à la fenêtre pour voir si Jésus va revenir. » Waouh! Y a-t-il des traces de doigts sur tes fenêtres? Mesdames, c'est la révolution. Vous allez aimer avoir des traces de doigts sur vos fenêtres. Les amis, nous devons être comme cela. J'accélère. J'ai encore 2 points. C'était mon premier point. Mon deuxième point, c'est il a tout payé. Dans les textes qu'on a lus, c'est Christ s'est livré pour l'Église. Il l'a tant aimé qu'il s'est livré pour elle, pour qu'elle devienne cette Église glorieuse. Les amis, ce beau mariage que vous avez vu, il a fallu que quelqu'un paye. Pour la jolie robe de ma femme, il a fallu que quelqu'un paye. Pour l'esthéticienne, il a fallu que quelqu'un paye. J'ai prié. Bien répondu. J'ai prié et honnêtement, c'est Dieu qui a pourvu. Mais en fait, c'est pour l'exemple, j'en rajoute un petit peu. Mais les amis, un mariage, ça coûte beaucoup d'argent. Un mariage, ça coûte beaucoup d'argent. Et Jésus, il a payé pour préparer notre mariage. Il a tout payé. Il a payé pour que tu puisses changer de vie, changer de coupe de cheveux, changer d'habit, changer entièrement. Jésus a payé le prix pour que tu puisses changer. Il a payé le prix en mourant sur la croix. Et j'ai des fois l'impression que là aussi, on s'est tellement habitué à cela, qu'on ne réalise plus qu'il n'est pas juste mort sur la croix pour nous pardonner de nos péchés et nous laisser galérer sur la terre. Il a payé le prix à la croix pour qu'on se prépare pour le mariage. Il a tout préparé pour que tu sois glorieuse et rayonnante, pour que tu sois sans tache ni ride. Il a payé le prix. Les meilleures esthéticiennes au monde ne sauraient te rendre aussi glorieuse que lui. Il a payé le prix. Alors messieurs, je sens que ça vous parle moins. Mais nous allons être jolis ensemble. Hein? Il a payé le prix. Ces derniers temps, j'ai eu une de mes amies qui a préparé le mariage, qui devait se marier au mois d'août. Il y a 3 semaines, il a tout arrêté. Son fiancé a tout arrêté il y a 3 semaines sans même lui envoyer un texto. Il a coupé les ponts du jour au lendemain. Il a disparu de la circulation. Et donc, forcément, il y a plein de questions qui se sont posées. Mais au bout du compte, même de dire « Eh mais Loulou, il faut payer !» Parce que c'était tout la future mariée qui avait payé. Donc c'était facile pour lui de tout arrêter. Les amis, Jésus a tout payé. Jésus a tout payé. Tout est préparé. Tu as juste à aller au rendez-vous. Tu as juste à aller au rendez-vous. Chez la coiffeuse, le brushing. Tu as juste à saisir tout ce qu'il a préparé pour toi. Il a tout préparé pour toi. Une voiture, une maison. Il a tout préparé pour toi.
C'est pour ça qu'il n'y a pas à s'inquiéter. C'est pour ça que constamment Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Nous, 3 semaines avant le mariage, on nous a annulé le lieu où on devait se marier. 3 semaines avant le mariage. Imaginez ma femme. Tadam. La chance de ma femme, c'est que moi, je ne m'inquiète pas. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu m'a donné cette capacité de ne pas m'inquiéter. Je ne suis pas un gars inquiet. Et donc, tout d'un coup, je lui ai dit, tout va bien, tout va bien. Ça, c'est ce que je lui dis toutes les semaines. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et je lui ai dit, à partir de maintenant, tu n'as plus rien à gérer. Je m'occupe de tout. Pourquoi le oula? Non, mais alors là, non, mais merci. À la vidéo, c'était pas joli. Hein, le je m'occupe de tout quand même. Mais les amis, j'ai parcouru le ciel et la terre. J'ai prié. Et je reste dans l'image, je veux que vous compreniez. Et Dieu a pourvu un lieu bien plus beau que ce qui était prévu. Dieu a pourvu. Dieu a conduit toutes choses à merveille. C'est pour ça que tu n'as pas à t'inquiéter. Il a tout préparé d'avance. Tout le mariage est préparé. Tout est prêt pour son retour. C'est mon dernier point. C'est le point moins intéressant. C'est que tu as une responsabilité. C'est que tu as une responsabilité. Les amis, c'est le mari de tes rêves. C'est l'habitation de tes rêves. Tu seras au ciel, il y aura des jacuzzis au chocolat. Non, pardon. Pardon, je vous ai perdu, j'aurais pas dû. Cette blague, j'étais trop loin. Purée, ma fille se réveille au moment de cette blague. Voilà, je savais. Les amis, c'est le mari de tes rêves. C'est l'opportunité de tes rêves. Et si tu ne vas pas te préparer, si tu ne te prépares pas, alors je suis désolé de t'annoncer que tu ne pourras pas vivre ce mariage. Il y a un temps de préparation. Si tu n'acceptes pas de devenir d'abord enfant de Dieu, tu n'acceptes pas Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, tu ne pourras pas passer l'éternité au ciel avec lui. Ce n'est pas possible. Pourquoi voudrais-tu passer l'éternité au ciel avec quelqu'un que tu ignores sur la terre? C'est un non-sens. Pourquoi? C'est extrêmement important que vous compreniez que Dieu est plein de bon sens. Tu ne veux pas de lui sur la terre. Il a préparé un endroit pour l'éternité où il n'est pas. Cet endroit s'appelle l'enfer. L'enfer, ce n'est pas un lieu où Dieu se réjouit de voir les gens souffrir. L'enfer, c'est un lieu où Dieu n'est pas. Et comme Dieu est vie, l'enfer est un lieu de mort. Comme Dieu est guérison, l'enfer est un lieu de souffrance. Comme Dieu est amour, l'enfer est un lieu de haine. Comme Dieu est paix, l'enfer est un lieu de grincement de dents. Dieu est amour de la tête aux pieds. Et dans son amour, il a préparé un lieu qui s'appelle l'enfer. C'est un acte d'amour. Ce n'est pas un acte de méchanceté. C'est un acte d'amour où il ne forcera personne au ciel avec lui, alors que tu ne veux pas de lui sur la terre. Mais il faut te préparer. Il nous faut nous préparer. Tant de textes nous parlent de nous préparer. Regardez Luc 12, verset 35 à 40. Je suis trop long, je suis désolé. Il faut que je me dépêche. Ah, merci beaucoup. Merci. Tout est préparé, voilà. Il suffit de le prendre, voilà. Luc 12, verset 35. Luc 12, 35. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître vienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, écoutez bien cette partie-là, elle est spectaculaire. Je vous le dis en vérité, il, le maître, se scindra, les fera mettre à table
et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ce texte dit qu'il nous faut veiller, qu'il nous faut être prêts. Il nous faut nous préparer. C'est notre responsabilité. Mais le texte dit que quand il va venir, il va nous mettre à table. Normalement, les serviteurs, ils ne se mettent pas à table. C'est lui l'époux. C'est lui la star du mariage. Eh bien, la star du mariage a décidé de mettre son tablier et de servir les serviteurs. Je ne sais pas si tu réalises. Arrête de te plaindre de ton mari. T'en as un autre qui, lui, va te servir. Donc, s'il est un peu ronchon à la maison, pardonne-le. Parce que la réalité de ce qui te motive, elle est au ciel. Si les chaussettes traînent un peu trop, les amis, au ciel, Jésus, il va faire le linge. Bon, excusez-moi, je m'enflamme des fois. Hein. Vous mettez des guillemets sur certaines phrases, d'accord? Mais c'est lui le mari parfait. Nous devons nous préparer. Sommes-nous une église sans rides? J'ai médité sur cette expression ces derniers jours. Sans rides. Une église qui a vieilli. Une église qui est devenue un peu ronchon. Une église qui bouge plus trop. Une église plus très dynamique. Une église qui parle beaucoup mais qui agit de moins en moins. Chez ma grand-mère en ce moment, et j'ai une extraordinaire grand-mère. Et je réalise que plus elle vieillit, plus elle est têtue, plus elle croit qu'elle sait tout. Moins elle veut laisser faire, plus elle veut garder le contrôle. Et je me dis, Seigneur, donne-nous de ne pas être une église comme ça, qui garde le contrôle, qui est têtue, qui croit qu'il sait tout. Donne-nous d'être une église glorieuse, sans rides, une église jeune, une église fraîche, une église pimpante, une église qui est motivée, une église qui fait du sport, une église qui garde la forme, une église qui, quand Jésus va revenir, il va nous trouver rayonnante, souriante, brillante, comme jamais. Une église pleine de vie, une église où il y a de la vie. Pas une église où on se tire dans les pattes. Pas une église où finalement chacun est individuel dans son coin. Une église où on est unis. Une église où on s'invite à manger le dimanche midi. Une église où on vérifie qu'il n'y ait personne qui reste seul le dimanche midi. Alléluia. Une église qui va mettre en pratique dès aujourd'hui. Alléluia. Une église, les amis. Moi j'ai grandi dans l'église. Où tous les dimanches midi, les gens se posaient la question, les gens s'invitaient. Ils n'en avaient rien à cirer s'ils n'avaient pas assez à manger. Il faut prier. Voilà, ma soeur, voilà. J'attendais à ce que ce soit toi qui me le dises, mais bon. Bref. Les amis, une église vivante. Une église qui vit encore. Une église qui prie pour les malades, qui croit encore à la guérison des malades. Ma fille, je t'aime. Oh. Elle m'écoute, il faut que je fasse attention à ce que je dis maintenant. Mais les amis, je veux terminer avec un dernier point et je vais arrêter. Ça va? Vous me laissez un dernier point, mais c'est un bon point, mais c'est un dernier point. Une église sainte, sans tache et irrépréhensible. J'ai un de mes amis là, qui s'est marié la semaine dernière. Et le problème, c'est que le matin du mariage, son témoin a taché sa chemise. Mais vous n'imaginez pas comment ils ont retourné le ciel et la terre pour que la chemise soit parfaite.
parfaite. Moi-même, avant de me marier, je vais pour choisir mon costard, ma chemise, et la question de tout le monde, c'est est-ce que la robe de votre femme est blanche ou ivoire? Et honnêtement, ils m'ont cassé les pieds avec ça. Je dis, mais j'en sais rien, moi. Arrêtez avec vos questions bizarres. C'est pareil, elle est blanche ou... Voilà. Et les amis, wow, ma femme avait une robe ivoire. Et on a été faire des photos dans la neige. Mais au moment où tu mets une robe ivoire dans la neige blanche, tu as l'impression que la robe ivoire est sale. Elle est sale. Donc effectivement, si j'avais mis une autre chemise que la même couleur que la robe de ma femme, on aurait dénoté. On aurait... C'est une image, d'accord, hein? On n'aurait pas pu se marier ensemble. C'est une image, d'accord, hein? On fait ce qu'on veut. Mais, les amis, tu ne pourras pas passer l'éternité au ciel avec Jésus si tu viens avec des taches. Jésus va chercher une église sans tache, sainte et irrépréhensible. Nous devons être blancs comme il est blanc. On a un problème, non? Alors là, à ce moment-là, il y a les deux extrêmes. Il y a ceux qui me regardent et qui me disent on est déjà saint parce qu'on a Jésus dans le cœur. Et c'est vrai. Et c'est vrai, je comprends que certains se disent mais on est déjà saint en Christ. Mais malheureusement, souvent ces gens-là disent si je suis déjà saint en Christ, je fais ce que je veux. Donc tout d'un coup, on tombe dans une église laxiste, où tout d'un coup, finalement, on peut regarder n'importe quel film, on peut finalement faire des petits compromis, et puis de toute façon, on demandera pardon le dimanche matin, et on tombe dans une église où on ne dénonce plus le péché. Sauver un jour, sauver toujours. Et il y a l'autre extrême, qui est une église qui est devenue une église légaliste. C'est-à-dire que dès qu'il y a un message qui parle du péché, tout d'un coup on se dit « Ah, c'est sûr, je ne vais pas être sauvé. Ah, punaise, j'ai fait un péché. C'est sûr que... Ah, » Et trop de chrétiens passent leur temps à culpabiliser. Vous êtes devenus légalistes. Il y a les laxistes et les légalistes. Nous devons être ni l'un ni l'autre. Je vais essayer de vous donner le plus rapidement possible quelques clés. Vous êtes prêts? Il y a un verset qui dit dans Apocalypse 22, verset 11, que celui qui est saint se sanctifie encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Christ, je suis saint. D'accord? Il m'a donné d'être saint, mais je dois me sanctifier encore. C'est pareil avec la sagesse. En Christ, j'ai accès à toute la sagesse, je suis sage. Mais Jacques dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande. Il doit progresser. Quelqu'un qui a dit, si j'ai placé ma foi en Jésus, je suis sauvé, mais la Bible dit, travaillez à votre salut. C'est toujours le même principe dans la Bible. Je suis absolument saint, mais je dois rentrer pleinement dedans. C'est comme si maintenant, on me donnait un passeport brésilien. On me donne un passeport brésilien, et je viens vers vous et je dis, je suis brésilien. Vous allez me regarder, genre, t'es pas brésilien. Par contre, si on me donne un pasteur brésilien, et je vais au Brésil, et je prends des cours de salsa, et je commence à travailler mon accent, tudo bem, et je commence à passer mon temps au soleil, et je commence à traîner avec des Brésiliens, et je commence à manger de la nourriture brésilienne. Tout d'un coup, petit à petit, je vais revenir à Brest, et vous allez dire, Chiebo serait-il devenu brésilien? Pourquoi? Parce que le passeport, c'est la porte d'entrée. Oui, effectivement, avec le passeport, je peux rentrer au Brésil comme je veux. Et ça ne fait pas de moi vraiment pleinement
un Brésilien. Je dois rentrer dans ma nouvelle identité de Brésilien. Je sens que certains vous m'imaginez en Brésilien. Calmez-vous, d'accord, calmez-vous. Je ne danserai pas. Notre problème, c'est le péché. Notre grand problème, c'est le péché. Mais notre grand problème, c'est de croire que le péché n'est lié qu'au péché visible. Voilà, cet arbre-là, finalement, il m'est utile, ton arbre. Cet arbre-là, c'est la partie visible de l'arbre. Mais le vrai problème, c'est les racines de l'arbre. Et nous, on passe notre temps à essayer de couper les branches. Sauf que les racines sont toujours là. Regardez ce que la Bible dit. Marc 7, versets 20 à 23. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Il nous faut travailler impérativement l'intérieur. Est-ce que tu te sanctifies encore? Est-ce que nous nous sanctifions encore? Est-ce qu'on passe notre temps à nous préparer pour être saintes, sans tache, irrépréhensibles? Il faut que je travaille d'abord mon cœur. Écoutez-moi bien. Travailler mon cœur. Je dois travailler mes pensées. Où dans tes pensées, déjà là, hein, on a déjà un chantier, genre juste les deux premiers mots. Cœur, pensée, caractère. Ça va, le caractère? Philippe, ça va? Je peux demander à ta femme. Cœur, pensée, caractère, motivation, attitude et seulement action. D'abord le cœur, les pensées, le caractère, la motivation, l'attitude et enfin les actions. Nous, on passe notre temps à corriger nos actions. Je lisais dernièrement la Bible et je vais vraiment... Je ne vais plus regarder mes notes parce que je connais... Sinon, je vais prêcher encore trop longtemps. Et je lisais la Bible et je lisais cet épisode où Jacob, il va demander à Ésaü son droit d'aînesse pour une soupe. Et d'habitude, je lis toujours l'histoire en fonction d'Ésaü qui va perdre son droit d'aînesse. Et là, cette fois-ci, je l'ai lu par rapport à Jacob. Et je me suis dit, tiens, Jacob, il est gentil. Il veut donner de sa soupe. Il veut donner de sa soupe. Mais par intérêt. Et Dieu m'a parlé. Et Dieu m'a parlé. 2 jours avant, j'avais laissé un message vocal à un pasteur qui m'avait invité à prêcher. Et dans son message vocal, il dit, Thibaut, t'inquiète, je vais te mettre dans un bel Airbnb ou dans un bel hôtel, on va te mettre bien, tu seras confortable. Et ma réponse, ça a été la suivante. Je ne veux pas ni d'hôtel, ni d'Airbnb. Je suis quelqu'un de simple. Tu me fais dormir dans une pièce, n'importe où. Je suis quelqu'un de simple. Vraiment, ne te prends pas la tête avec ça. Et voilà. Sauf que, Dieu me dit, c'était quoi ta motivation profonde? Tout d'un coup de réaliser que je voulais être un pasteur vu comme quelqu'un de simple. Je voulais être admiré en disant, les gens allaient dire, ah Thibaut, c'est quelqu'un de simple, c'est pas comme tous ces orateurs qui demandent des beaux hôtels, tout ça. Ah Thibaut, et me dire, mais quel bourricot, quoi. Quel bourricot d'avoir tant de mauvaises motivations, moi. Un tel orgueil. J'ai encore tellement de choses à changer. J'ai encore tellement besoin que Dieu m'aide à me sanctifier. J'ai besoin que le Saint-Esprit me reprenne. J'ai besoin de la parole de Dieu. Mais j'ai besoin également de l'Église. J'ai besoin que l'Église me reprenne. Je suis inquiet de voir une Église où on n'ose plus dire les choses avec amour. Mais où on s'aime suffisamment, qu'on se connaît suffisamment,
qu'on est capable de se reprendre les uns les autres. J'ai l'impression que l'Église est devenue un rassemblement d'hypocrites. On se voit le dimanche matin, ça va, alléluia, gloire à Dieu, la grâce de Dieu. Et qu'on ne sait plus partager nos fardeaux, nos soucis. J'ai des gens avec qui je prie chaque semaine, à qui je veux dire tout. Je veux m'appliquer à dire tout. Et je veux les écouter, je veux qu'ils soient capables de me dire, là tu fais de n'importe quoi, là calme-toi. J'ai besoin de ça. Dans toutes mes prédications, j'essaie de confesser mes fautes. Pas que je suis fier de ça. Mais j'ai envie de vous encourager. Arrêtez de croire ce mensonge qui vous fait croire, on va te juger, et puis qu'est-ce que les gens vont dire. C'est le diable qui essaie de vous isoler. C'est le diable qui essaie que vous gardiez ça en vous. Se sanctifier commence par la repentance. Tu dois avoir un panier de linge sale. L'église, on devrait dans toutes les églises installer un panier de linge sale et une machine à laver. Toutes les églises devraient avoir ça. Ça devrait être la déco de chaque église. Voilà, je donne des conseils pour la suite. Mais on devrait avoir un panier de linge sale pour nous souvenir qu'on a le droit de venir à l'église avec notre linge sale. Si mes habits sont sales, le seul moyen qu'ils soient lavés, c'est de les mettre dans le panier à linge sale. Si je les remets dans le placard, ils ne seront jamais lavés. S'il te plaît, reconnais tes fautes. S'il te plaît, arrête de tout garder pour toi. Arrête de donner accès au diable en marchant dans les ténèbres. Nous devons être des enfants lumière qui marchons dans la lumière. Le Dieu de toute grâce aimerait vous sanctifier corps, âme, esprit. C'est dans 2 Thessaloniciens, je ne regarde pas mes notes, sinon vous êtes foutus. Je veux dire, nous devons compter sur lui. Il veut nous sanctifier. Il se préoccupe de nous. Il nous aime tellement. Ton linge sale ne le dégoûte pas. Ton linge sale ne le dégoûte pas. Tu veux une autre vérité? Ton linge sale ne nous dégoûte pas en tant que pasteur. Moi, j'ai des amis, des gens qui m'ont confessé le fait d'avoir couché avec des animaux. Mais c'est des gens que j'aime, que je serre dans mes bras. Je ne suis pas meilleur qu'eux. Je ne suis pas meilleur qu'eux. Les amis, on a des pensées tellement, tellement, tellement impures. Et on en parle tellement, tellement, tellement jamais. Il est temps de se préparer. Il faut que la robe soit blanche. Il faut qu'au moment où Jésus revient, il trouve une église glorieuse, sans tache ni ride, sainte et irrépréhensible. Es-tu irrépréhensible? Ta manière de parler, de te comporter, dans ton attitude. Il revient bientôt. Mets ta vie en règle. Où est-ce que tu traînes? Avec qui tu parles? J'ai jamais vu une femme qui va se marier être comme tout le monde. Toutes les femmes qui vont se marier sont habillées d'une manière totalement différente que le reste des gens. Et toi, qui est-ce qui voit la différence? C'est quand la dernière fois que les gens t'ont arrêté en disant « Pourquoi tu es différent ?» Je comprends pas que, honnêtement, je ne comprends pas que ça ne vous obsède pas cette question-là. Moi, honnêtement, si tous les 15 jours, on ne m'arrête pas dans la rue ou quelque part pour me dire « Monsieur, vous avez quelque chose de différent, ça vient d'où ?» Honnêtement, si ça ne m'arrive pas, j'arrête tout et je dis « Dieu, il est où le problème ?» Je suis censé être rempli du Saint-Esprit. La lumière du monde est celle de la terre. Excuse-moi, la lumière du monde, elle se voit. La dernière fois que j'ai fait cette prière, c'était il y a 10 jours de ça. Je fais cette prière, je sors de la forêt où j'ai prié, je croise un jeune homme qui dit « Monsieur, vous avez un sourire différent des autres. Ça vient d'où ?»
Les amis, nous devons veiller à ça. Es-tu différent? Ou est-ce que tu te comportes comme tout le monde? Tu agis au travail comme tout le monde, tu es avec tes voisins comme tout le monde. C'est quoi la différence? Quelle est ta différence? Si quelqu'un peut venir au piano, je vais prier. Écoute, si tu peux lancer, je vais terminer avec ça. Si tu peux lancer la vidéo numéro 2. That castle. Really? Isn't that phenomenal? So they taught you how to fold the napkins? Yes. Oh, wow. I actually, believe it or not, I know how to fold the Sydney Opera House. I don't believe you. No, I really do. I can totally show you. Hang on one Stop. second. I'm very excited. Good evening. Oh. Good evening. Have you dined with us before? Yes, actually, this is our favorite restaurant. Welcome back. No, babe, I'm pretty sure we've never been here before. No. That's weird. Really? Yeah, no, we haven't. Oh, hold that thought just 1 second. I'm really sorry. Oh, no problem. Yeah. So what would you like to order this evening? Yes, sir. So, you know what? I think I would like to have that salmon. That sounds absolutely wonderful. That's one of my favorites. Oh, great. Yeah, you'll like that. And for you, ma'am? Oh, I will have the filet mignon and the New York strip and the 8-ounce sirloin, all medium rare, please. Yes, fantastic. That is a great choice. Thank you. I will get those right out to you. Babe, that's kind of a lot of food, isn't it? I'm not just ordering for one, you know. Wait, are you telling me that are we expecting? Yeah, he'll be here soon. It's a boy? Oh my. Yeah, of Oh my gosh, course. babe. Okay, this has got to be. There one he of is the... now. Wait. Hi. What? Oh, bonjour. Sorry, I'm late. I ordered for you. Oh, thank you. You know me so well. I'm sorry. Do you two know each other? Do you guys- Yeah, he is my boyfriend from high school. Your boyfriend from high school. Babe, can I ask you what your old boyfriend's doing? Did I come at a bad time? No. I really don't see the problem here, Justin. Yeah, I really don't see the problem here. Okay, who are you? Honey, stop. You're embarrassing me. I just wanted us to have one nice night at our favorite restaurant. Okay, first of all, I've never been to this restaurant. And second, what is going on? Hey, babe. Sorry I'm late. Did I miss anything? Okay, seriously? Hey, you take your hand off her, and you... What is going on? Just sit down. It's all right. It's all right. Angela, is this some kind of joke? Are you actually seeing these guys? Justin, I've known these guys longer than I've known you. Wait, what? Are you seriously jealous right now? Jealous? Angela, in case you forgot, we're married. Okay, and we spend the majority of our time together. I love you more than any of my other boyfriends. That's why you'll always be my favorite. Your favorite. Is there anyone else I need to know about? Babe, is there a problem over here? Okay. Les amis, je suis des fois inquiet de voir une église où de plus en plus on a beaucoup d'amoureux. On aime Jésus, et on aime notre maison, on aime notre argent, on aime notre carrière, on aime notre sport. Je suis inquiet de voir une église qui s'attend plus à son retour parce qu'elle est tellement occupée à flirter avec tellement d'autres choses. Je ne suis pas en train de dire qu'une maison c'est mal, qu'une voiture c'est mal, que le sport c'est mal. Je suis juste en train de dire que si j'avais fait ça à ma femme, elle ne se serait jamais mariée. Si j'avais embrassé d'autres femmes alors qu'on était fiancés,
elle ne se serait jamais mariée avec moi. Et tout le monde trouve ça logique. C'est pour cela que nous devons prendre des décisions d'une manière radicale. C'est de le choisir lui. De le choisir lui entièrement. De le choisir lui et de le choisir lui entièrement. Et de dire non au reste. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'on doit rester coincé, enfermé dans l'église. De dire, est-ce que je suis prêt à avoir Jésus avec moi dans tout ce que je fais? Est-ce que Jésus est avec moi quand je conduis? Est-ce qu'il est fier de moi, ma manière de conduire? Est-ce qu'il est fier de moi dans ma manière dont je fais la vaisselle à la maison? Est-ce qu'il est fier de moi dans ma manière de me comporter? Est-ce qu'il est fier de moi de comment je me comporte sur un terrain de sport? Est-ce qu'il peut revenir à tous ces moments-là en étant fier de moi? Ou est-ce qu'au contraire, j'ai une double vie? J'ai ma vie avec Jésus le dimanche matin, et ma vie le reste de la semaine. J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux. J'aimerais prier. Désolé, j'ai été un peu long et je voudrais vraiment tellement pas que vous, par frustration, passiez à côté de ce moment. Il y a un moment important. Je voyage, c'est très rare que je prépare une prédication entièrement. Pourtant, Dieu m'a demandé de le faire pour vous. Ce message, il est pour vous. Un message que j'ai à prêcher, c'est un message pour vous. Je crois vraiment, dans son amour, Dieu est là. Qu'il languit après vous. Il vous aime tellement. Il vous aime tellement. Il vous veut entièrement à lui. Il veut faire une œuvre de purification, une œuvre de sanctification profonde. Il aimerait vraiment faire une œuvre profonde dans les cœurs, dans les vies ce matin. Chez plusieurs, il aimerait enlever les rides. Il aimerait donner comme une nouvelle jeunesse, un nouvel amour, une nouvelle passion, une nouvelle joie, un nouvel enthousiasme. Il aimerait redonner la vie. Redonner la vie là où le premier amour a été perdu. Il aimerait redonner cette passion. Il aimerait que vous puissiez vous retrouver. Oh papa, merci de conduire ce moment. C'est pour cette précieuse église que tu aimes tellement. Tu l'aimes tellement, tu l'aimes tellement, tu l'aimes tellement. Je prie, Seigneur, que tu conduises ce moment comme un moment de réconciliation, comme un moment de vérité, un moment d'honnêteté, un moment comme j'en ai souvent avec ma femme où on doit s'arrêter pour se dire les choses. Souvent, c'est les moments un peu difficiles parce qu'on a honte, des moments un peu difficiles où on doit oser dire les choses. C'est des moments tellement bons parce qu'après, il y a une liberté nouvelle. C'est des moments tellement importants parce qu'après, on repart à zéro. C'est des moments tellement importants. Et je prie, Seigneur Jésus, que cette Église puisse vivre un de ces moments ce matin. Un moment un peu où on se laisse bousculer, où on ose lâcher prise, où on ose dire les choses pour pouvoir repartir à zéro. Pour pouvoir repartir à zéro. Oser reconnaître notre orgueil, oser reconnaître notre égoïsme, oser reconnaître notre dureté de cœur, notre envie, notre jalousie, oser reconnaître nos impuretés, l'immoralité. Seigneur, je prie, Seigneur. Que toi, Saint-Esprit, tu communiques la liberté. Tu n'es pas venu pour juger, mais pour sauver. Et je prie qu'il y ait
maintenant un moment de salut. Un moment de salut pour ceux qui ne te connaissent pas. Peut-être un moment de salut pour certaines personnes qui sont en danger. Qui sont en danger. Qui flirtent avec le péché. Qui sont en train comme de commettre un adultère. S'éloigner de toi pour aimer le monde. Alors que nous allons chanter un chant, nous allons nous tourner vers lui. On va nous inviter à nous lever. J'aimerais peut-être inviter, je ne sais pas s'il y a une équipe de prière ou les anciens devant, et nous voulons prendre le temps de prier pour tous ceux qui ont à cœur. Peut-être que tu es là pour la première fois, approche-toi si tu veux donner ta vie à Jésus. Et peut-être que tu es là depuis 90 ans et tu sens que tu as besoin de retrouver cette fraîcheur, cette vie que tu as perdue. Qui que tu sois, si tu sens que Dieu t'appelle à revenir à lui, si tu sens que tu as perdu ce feu du premier amour, alors approche-toi et nous allons prier pour toi. Pendant ce temps, nous allons chanter avec l'équipe de louanges. On va faire les annonces maintenant. Si vous avez besoin de prière, de continuer, il y a une équipe qui se tient à votre disposition dans la salle de prière pour vous accompagner encore. Activité sportive, mercredi, ça reste à 17h. L'église en prière, donc 19h30 en présentiel. On n'est plus sur YouTube de tout l'été. Concert, notez bien, concert Solidéo. Donc ça tombe le 22 juillet. Le 22 juillet à 20h. Donc invitez du monde autour de vous. Ça se fera ici, à l'église. Nous avons besoin de personnes pour les loger. Voilà, donc les loger du samedi au dimanche. Ils seront avec nous aussi, une équipe réduite le dimanche. Donc si vous pouvez les loger, n'hésitez pas à venir me voir là, juste à la fin. Ou alors appelez le secrétariat et comme ça Céline, elle vous note et elle placera donc les jeunes hommes, jeunes filles. Il y a peu de couples, donc c'est surtout des jeunes filles qui sont ensemble ou des jeunes hommes. Donc voilà, merci de venir nous voir. L'été des petits héritiers, donc aujourd'hui il y avait les petits héritiers. C'est également la même chose pour l'éveil à la foi. Donc la prochaine date c'est le 23. Donc pas dimanche prochain, il n'y a pas. Vous pouvez venir avec les enfants ici. Et ensuite c'est le 23. Le camp, inscrivez-vous. Il y a 3 places. 3 places. Pour donc le camp d'ado, une semaine. Inscrivez-vous rapidement. Pasteur Manu est là. Est-ce que vous êtes prêts à servir? Alors, à la sortie, sur la banque, certains l'ont déjà rempli, mais sur la banque d'accueil, vous avez une petite feuille. Si vous voulez donc servir pour l'année prochaine, comme ça on travaille dès les semaines d'été pour vous positionner sur différents postes. Donc, mettez votre nom, votre email, votre téléphone surtout. Et puis, vous avez plusieurs domaines. Donc, il y a le pôle enfance, il y a tout ce qui est vie de l'église, il y a également l'association Mosaïque. Donc, inscrivez-vous et mettez dans une des boîtes en bois à la sortie. Voilà, les dons en ligne peuvent toujours être effectués. Il y a aussi ça sur la banque d'accueil. Il l'a fait pour moi. Juste rendez témoignage de ce que Dieu a fait pour vous. Comme ça, on va changer les petites feuilles et vous rendez votre témoignage, ce que Dieu a accompli, si vous avez été guéri, si vous avez été relevé, si vous avez vécu un miracle, sans faire un grand roman, mais juste noter. Comme ça, quand on attend pour le café, c'est toujours sympathique de lire ce que Dieu a fait. Ça nous encourage dans notre foi. Ok ? Rendez-vous, n'hésitez pas à prendre donc rendez-vous auprès du secrétariat. Pasteur Manu est de retour. Bah oui, déjà, c'est 2 semaines. Et moi j'ai travaillé pendant 2 semaines comme un fou, là. Bon. Voilà. Donc demain, c'est pas encore le moment, c'est mardi. Hein ? Donc voilà, mardi, il reprend donc dès 5h du matin, vous pouvez l'appeler. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse et un bel été à tous. Soyez bénis, rentrez bien. Encore merci Thibaut. On t'embrasse, tu reviens à la maison quand tu veux.